J'ai parlé d'anarchie dans ma dernière capsule, euh, et c'était important que je revienne dessus. Parce que l'anarchie, c'est pas le contraire du contrôle. C'est pas le contraire de l'obéissance. L'anarchie, si on prend le mot, euh, c'est ce qui n'a pas d'arche. Le contraire du contrôle, c'est la liberté. Et la liberté, elle est structurée. Elle est structurée par l'amour. Elle est basée, ses racines, les racines de la véritable liberté, elles viennent de la nature. C'est comme une plante, elle est libre de s'épanouir. On n'arrache pas les feuilles, les fleurs, avant qu'elles poussent. On sème des graines, et c'est des graines de l'amour. Comme quand on fait des enfants, on les fait avec amour. Et donc c'est pareil pour la liberté. La liberté est fondée sur l'amour, sur la coopération, sur la liberté de chacun de grandir comme il veut, comme les racines sous un arbre. L'arche, qui est le tronc de l'arbre, elle est bien enracinée, et toutes ces racines, elles vont où elles veulent. Mais le tronc, lui, il est fixe et il est stable. Tout ça pour dire qu'on peut créer une société fondée sur cette même liberté, où la collaboration, la coopération, le respect de chacun, le respect de chaque rythme, de chaque fantaisie, de chaque souffle est prise en compte. Ça s'est jamais passé dans notre vivant ou dans tout le vivant de l'humanité, parce qu'on a toujours voulu tirer vers soi, c'est-à-dire tirer les feuilles et les tiges et les racines, même les arracher. On a même écrasé aussi, pour mieux nous avoir l'air et le soleil et tout ça, alors que tout est là. Le soleil est pour tout le monde, l'air est pour tout le monde. Il y a une abondance infinie sur cette terre. On peut la partager ensemble, coopérer, collaborer, jouer, beaucoup jouer. Chacun fera ce qu'il voudra, au moment où il le voudra, avec enthousiasme. Avec enthousiasme, ça veut dire quoi enthousiasme? C'est Théos qui est en nous, le Dieu, la déesse qui est en nous. Faisons-la sortir. Et si chacun de nous se mettait à être enthousiaste, pétard, ça serait une grosse boum. Boum! La terre serait, elle commence à l'être, parce qu'on s'est reposé. On a arraché toutes les mauvaises herbes, on est en train de le faire. Et on se repose. Et on pose des graines d'amour. On regarde nos enfants différemment. On se regarde différemment. Les mauvaises herbes, c'était quoi? Des soucis. La projection d'un avenir écrasant. Mais non, 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 non. Là, maintenant, ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On respire. C'est tranquille. J'entends des voitures au loin passer. Quelques voitures.
Autrement, c'est un silence ou une notification que je viens de recevoir de Facebook ou de WhatsApp. Mais c'est là maintenant. Je suis assis sur le canapé et je vous parle. Enfin, je vous parle. Je n'ai jamais osé vous parler. Je n'ai jamais cru en mon enthousiasme qui a toujours été débordant. Et on me disait, t'es trop, t'es trop, t'es trop. Comment on peut être trop enthousiaste? Parce qu'on ne se le permet pas soi-même en face. On voit quelqu'un qui rit aux éclats, on se dit, putain, elle ose. Et moi, je peux pas. Je la déteste. En fait, c'est qu'on aime, on l'aime tellement, cette part, mais qu'on a oublié. On a oublié. On a eu tellement peur. Même à l'école, vous vous rendez compte, on n'a pas le droit de rire. On n'a pas le droit de bavarder en classe. On n'a pas le droit de partager ce qu'on ressent là. Punition? Je n'ai pas le droit de parler en classe. Mais merde. Et toute cette merde là, on est en train de la nettoyer. Elle se nettoie toute seule. On a le droit de sourire. Même un sourire, on n'avait pas le droit de le faire. Sourions. Maintenant, ici et maintenant. Et envoyons dans ce merveilleux, merveilleux. C'est ce que l'État ne s'est pas rendu compte, c'est qu'on a Facebook, on a WhatsApp, on a plein de réseaux sociaux et on envoie et on se renvoie des cœurs et on se renvoie des rires et on se renvoie des blagues. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien à la terre, à nos terres, à nos corps qui n'ont jamais eu le temps. On nous envoyait un texto et on nous disait, excusez-moi, ne rien faire maintenant, on m'a demandé de faire quelque chose, je suis avec vous. Revenir à sa respiration et revenir à ce maintenant et profiter de toutes ces blagues, de tous ces textos, de tous ces messages qu'on a négligés, qu'on a bâclés. J'ai retrouvé des messages de Facebook que je n'ai pas vus, des messages merveilleux qui datent de plusieurs mois, même de plusieurs années. J'ai découvert des amis, des gens que je n'ai pas vus depuis 40 ans. Un ami merveilleux de 35 ans que je n'ai pas vu depuis 35 ans. C'est lui qui apparaît là en plus. Une notification de Facebook. Nazareth, que je n'ai pas vu depuis 35 ans. Et on se revoit aujourd'hui. On était mélancoliques à l'époque, hein. 15 ans, 17 ans. On rêvait d'un nouveau monde. On n'avait que nos larmes, et notre désespoir, et notre espoir. C'est la même chose. On est de l'autre côté de la balance. Un espoir d'un côté, le désespoir de l'autre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cette pièce, espoir, désespoir, s'en va. Et on a la foi, on a la joie de se retrouver, l'amour de se retrouver. Et ça, c'est la foi, parce que c'est un miracle de rencontrer quelqu'un, de revoir quelqu'un, après 35 ans, à travers les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux sont beaucoup plus forts que ce que l'on croit. Ce sont des rencontres qu'on fait. Et on agrandit les cercles et les cercles et les cercles pour faire un cercle, un immense cercle d'amour. Alors ayez foi, mes amis. Moi, j'ai une foi inébranlable. En la liberté, structurée par l'amour et la joie et la créativité et la coopération et la solidarité et la bonté et la charité et le partage. Où c'est un monde où il n'y a ni riche ni pauvre, ni méchant ni gentil. Il n'y a que la joie de partager. C'est utopique, oui,
Mais c'est possible, c'est possible, c'est possible.